Oh mais ça marche super bien. C'est incroyable. Ah là c'est un régal. Les amis, c'est Jimmy, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour le test d'une Triumph. Alors, c'est la Trident 660 A2. Alors, c'est un modèle 2022, ce ne sera pas un modèle 2023. Donc, installez-vous confortablement. Je vous dis tout sur cette machine, comme d'habitude. Ses avantages, ses inconvénients, ses points forts, ses points faibles. Allez, c'est parti. Alors on passe à la description de ce Triumph Trident 660 modèle 2022 bridé à 2. Donc pour le moteur ce sera un 3 cylindres en ligne à 4 temps à refroidissement liquide et c'est un moteur Euro 5. Pour la cylindrée vous avez 660 cm3. Pour la puissance 81 chevaux à 10 250 tours minute en version full, 47.5 à 8750 en A2. Alors pour la transmission embrayage multidisque en bain d'huile, boîte 6 vitesses. Alors par rapport à la boîte de vitesse, je tiens à vous souligner qu'elle sera super fluide. J'ai trouvé aucun point dur lors de mon test et j'ai à aucun moment eu de difficulté à trouver le point mort. Donc super bonne boîte de vitesse. Partie cycle. Alors le cadre, c'est un cadre périmétrique en acier tubulaire. La longueur 2020 mm de long. La largeur 795 mm, l'empattement 1401 mm, hauteur de selle 805 mm, je reviens dessus en vidéo. Pour le poids 189 kg, je reviens aussi dessus en vidéo. Bon, suspension avant fourche inversée Showa de 41 mm avec un débattement de 120 mm. Suspension arrière double bras oscillant en acier, mono amortisseur Showa, réglable en précharge avec un débattement de 133,5 mm. Le frein avant vous avez un double disque flottant de 310 mm avec étrier Nissin à 2 pistons plus de la ABS. Le frein arrière vous avez un simple disque de 255 mm, étrier Nissin à simple piston plus de l'ABS. Ok, au niveau des jantes vous serez monté en 17 pouces à l'avant et à l'arrière, donc avec un pneu en 120 à l'avant et 180 à l'arrière, et vous avez des pneus Michelin Road 5, donc ça c'est très bien. Pour le réservoir 14 litres, consommation annoncée 4,6 litres au 100 pour une autonomie de 300 km. Je noterai plutôt moi une consommation, je dirais plutôt de 5 litres au 100 pour une autonomie allant au-delà de 250 km. Alors on passe aux performances de la version A2. Donc vitesse max 175 km/h, 0 à 100 5,1 secondes, et pour le couple vous aurez 59 Nm. Donc pour la version full vous aurez une Vmax de 210 km/h et un couple de 64 Nm. Alors les intervalles de révision sur cette machine sont très intéressantes. Alors ils ont gagné Honda, ce sera tous les 16 000 km ou une fois par an. Alors cette machine sera disponible en blanc, en noir mat, en gris ou en noir comme sur ma version d'essai pour un tarif de 8 695 € pour le modèle 9 en 2023. Je tiens juste à vous dire qu'en 2021 cette même machine se vendait 7 995 €. Allez, on reprend. Alors aujourd'hui pas de gros plan, il fait trop chaud et vraiment c'est juste pas pratique. Donc au niveau du gabarit, regardez, je fais 1m72, j'ai pas les pieds à plat mais je suis vraiment pas loin, hein. Il doit me manquer allez, 3 cm pour poser les pieds à plat de chaque côté. Voilà. Pour la manœuvre à l'arrêt, je vous affiche le poids sur l'écran. Donc la moto elle sera pas super lourde, mais par contre regardez, vous avez pas du tout de prise. Donc voilà, ça va être compliqué. Donc j'ai une version avec une selle monoplace. Il existe la possibilité de mettre une selle ici pour passer en 2 places, mais vous n'aurez pas de poignée pour le passager. Ok. Alors au niveau des commandes, le bouton, là vous avez les boutons pour naviguer dans la console. Ici ça va être le bouton pour valider, clignotant, klaxon,
là ça va être le bouton pour changer les modes de conduite. Ensuite, ici vous avez le bouton pour les appels de phare, levier d'embrayage qui sera pas réglable, là levier de frein qui sera réglable, et ensuite ici coupe-circuit, démarreur, feu de détresse. Voilà. Alors au niveau de l'écran ça donne ça. Alors ici vous allez avoir un petit compte-tour numérique avec en dessous un petit écran de type LCD dans lequel vous allez pouvoir faire défiler diverses informations telles que les tripes. Vous allez pouvoir piloter votre musique, le volume, vous allez pouvoir connecter un mode navigation, GPS. Enfin voilà quoi. Alors sur cette machine il y a deux modes de conduite, il y aura le mode road et le mode rain. On va faire cet essai en mode road. Bon, qu'est-ce que j'ai à vous dire au sujet de cette machine? On va commencer le test de suite par un test d'amortisseur. Comme vous pouvez voir là, il y a un petit dodan. Alors je le prends, voilà. Donc je trouve qu'il s'en sort plus ou moins bien, voilà, il n'y a pas de souci. Donc cette machine c'est un 3 cylindres. C'est le premier 3 cylindres que je teste sur ma chaîne. Et j'ai toujours entendu dire, bon j'ai pas encore essayé de 4 cylindres, mais j'ai toujours entendu dire que plus on augmentait au niveau des cylindres, donc 3 cylindres ou 4 cylindres, et moins s'il y avait de patates. Mais écoutez-moi bien, celle-là de machine, je trouve qu'elle a vraiment beaucoup de patates. Voilà, franchement c'est un régal. Ok, on va se tester l'angle de braquage ici, voilà. Alors on a une route à deux sens comme d'habitude. Je me mets en 1, alors je vous montre. Il n'a pas l'air du tout fantastique hein, l'angle de braquage. Donc on va quand même essayer ça. Donc je vérifie qu'il n'y a personne derrière. Je signale mon intention et hop, j'envoie tout. Ok, il s'en sort plus ou moins bien. Allez, je revalide ça en le faisant en roulant. Très facile. Donc l'angle de braquage, malgré qu'il n'est pas fameux, ben il va être très bon. Alors je vais vous tester la souplesse du moteur en sachant que c'est un 3 cylindres. Alors je roule à faible allure. 3, 4, 5, incroyable. 6, c'est un truc de fou. Je suis en 6e et j'arrive à repartir. Le moteur ne broute pas. 5, regardez, je suis à 5. Je roule pas très fort. J'arrive à repartir. C'est 4, super facile. 5, je ralentis un peu. 6, voilà, 6 ça va brouter, mais vraiment si vous allez super doucement. Donc par rapport à la souplesse du moteur, honnêtement ça va être un moteur fort agréable, parce que du coup ben, vous pouvez rouler avec des rapports engagés. La moto va quand même vous délivrer assez de reprises pour pouvoir repartir. Alors là il y a un dodan, j'arrive assez fort, hop. Alors l'amortisseur arrière il est un petit peu ferme, mais ça réagit très bien à l'impact, donc ça vous tassera pas les vertèbres. Ok, alors je vais accélérer un petit peu et on va se tester le freinage un peu plus loin. Ok, donc allez c'est parti, je vérifie qu'il n'y a personne derrière. Alors freinage combiné. Ok, bon pour le freinage combiné, ça freine bien, rien à dire. Ok, maintenant je vais vous freiner la machine qu'avec le frein avant. Ok, bon avec le frein avant ça va freiner. Je trouve que la fourche à l'avant elle plonge un petit peu, et pour le frein arrière, bon il y a quand même du mordant hein, je trouve hein, mais ça suffira pas hein. Ça c'est comme d'habitude. Ok, on va se tester un peu la prise d'angle sur ce petit rond-point là. Alors essai effectué à Arles. Alors hop, j'envoie la machine. Hop, hop. Bon, vous allez avoir une facilité déconcertante à prendre de l'angle avec cette machine là. Elle est super facile à emmener. Voilà.
Et honnêtement, je suis très agréablement surpris par le 3 cylindres. Voilà, c'est la première machine 3 cylindres que j'essaye sur ma chaîne. Et vraiment, ben, c'est pas mal. Regardez, je suis en 4, je ralentis, hop, ça repart. Plus ou moins, ça a de la patate en plus. Le bridage, je vais vous dire si on le ressent. Je vais m'arrêter quelque part et on va se faire un petit départ arrêté. Ouais, on va se faire ça là-bas. On va se faire ça. Écoutez, je vais le faire ça ici. Voilà. On va se faire un petit départ arrêté ici. Hop, je m'arrête. Voilà. Alors, je mets la première. Comme d'hab, je vous affiche la vitesse max. Le 0 à 100, le couple sur l'écran. Allez hop, c'est parti. Oh mais ça marche super bien. C'est incroyable. Oh vraiment les amis, cette machine c'est un truc de fou, je me régale. Ah je me demande si ils se sont pas manqués, s'ils m'ont pas donné une foule. Ah elle marche super fort. Ah là, c'est un régal. Au niveau de la maniabilité, regardez. C'est un jouet. Un jouet. Aucun point dur. Au niveau de la direction, ça va être super facile à mener. Voilà, comme vous avez pu voir tout à l'heure, pour la prise en main. Il est pas super haut. Bon, j'ai quand même pas les pieds à plat. Hein. J'ai pas les pieds à plat, par terre. Mais ça va. Je trouve que la machine est pas extrêmement haute. En ce qui concerne le bruit de l'échappement, je vais m'arrêter, je vais vous le faire écouter. Ah c'est un régal hein. Ah triomphe, première triomphe que je teste sur ma chaîne et c'est un triomphe. Cette machine, elle est dingue. Ah c'est de la bombe atomique. Mais vraiment c'est un truc de fou hein. Je sais pas s'ils m'ont pas passé une version full parce que je ressens pas un brin de bridage, voilà. Mais je le ressens pas du tout hein. Bon je crois qu'en full elle va développer 81 chevaux, voilà. En A2 vous êtes à 47,5. Donc le couple, vous pouvez le prendre comme sur la version full, voilà. Ça va être exactement la même chose. Bon c'est une machine... Cette machine elle marche vraiment bien, mais c'est abusé. Ah c'est un régal hein. Oh là là. Triomphe, triomphe. Je me régale, pauvre de nous. Oh là là. C'est joueur. Ça a de la reprise. Alors il me semble avoir déjà vu des vidéos qui disaient que c'était plus ou moins plat. Moi c'est pas du tout ce que je pense hein. Voilà, moi je pense que c'est pas du tout plat. Ouh, un truc de fou. Je valide. Triomphe. Ah power. Ah ça faisait longtemps je m'étais pas régalé comme ça sur une bécane. Elle est trop bien cette machine. Facile à prendre en main. Elle est pas très haute. Elle est pas lourde. Bon pour le prix on est dans les 8000 € et quelques. Je vous affiche ça sur l'écran. Donc c'est assez bien placé je trouve. Au niveau du tarif. Moi j'ai envie de vous dire hein, à ce tarif là de 8000 € on a des très bons bicylindres.
Et j'ai envie de vous dire la vérité. Il y a de quoi hésiter entre un bon bicylindre et ce 3 cylindres. Parce que vraiment, ce 3 cylindres, il est super coupleux et super joueur. Regardez, je vais m'arrêter, je vous fais écouter le bruit de l'échappement. Alors j'ai quelque chose à signaler par rapport à l'échappement, donc je veux que vous l'entendiez. Écoutez, hein. Voilà, alors le bruit de l'échappement, il n'est pas super puissant, mais il est propre, il est doux, il y a un petit sifflement, c'est Triumph, voilà. Le bruit d'échappement, il est bien d'origine, il n'est pas saccadé, voilà, il est vraiment propre. Il y a ce petit sifflement là qui vient s'ajouter, c'est un bruit vraiment très agréable, voilà. Pour ceux qui font du wheeling, ben, la machine elle se lève, sachez-le, voilà. Traction control, il sera désactivable, donc ça c'est bien, voilà. Après Triumph, j'ai envie de vous dire, c'est de la valeur sûre, hein. C'est une bonne marque, c'est des Anglais, et les Anglais, ils sont bons. Voilà, petite route de campagne. Ah mais ça c'est incroyable, hein. Incroyable. Ah vraiment, ça marche très fort. Vraiment, ça marche vraiment très bien. Je suis en 5e, ça a de la reprise, 4e, ça a de la reprise. Ah mais ça remet tout en question là, hein, au niveau de ma gamberge. Moi j'étais persuadé que j'étais prêt. Moi j'étais persuadé de préférer le bicylindre au 4 cylindres et au 3 cylindres. Mais c'est parce que j'avais pas encore essayé. Celle-ci en 3 cylindres, c'est de la bombe atomique. Incroyable. Bon les amis, comme d'habitude, hein, si ma vidéo vous plaît, pensez à mettre un pouce, abonnez-vous. Triumph Trident 660, je valide. Excellente machine, super maniable. Bon, dans les défauts comme d'hab, hein, pas de prise au vent, c'est un roadster. Mais sinon, mis à part ça, super maniable, super joueur, un moteur hyper souple, beaucoup de couple, vraiment beaucoup de qualité. Et j'ai envie de vous dire, pas beaucoup de défauts. C'est une très bonne machine. Voilà, moi j'aime bien, la vérité j'aime bien. Voilà, ça fait un bon moment là que j'ai pas testé une machine qui limite j'ai envie de... Parfois je me dis, oh, mais il fallait que j'essaye ça avant d'acheter des bécanes. Ah c'est vraiment une bonne bécane. C'est un truc de fou, ça marche bien. Ah j'aime bien. L'occasion vous pouvez en trouver à pas très cher. Et c'est vraiment un bon rapport qualité-prix. Voilà. Bon, ce qui concerne le confort de la selle, bon, là au bout de 45 minutes ça va, j'ai pas trop mal aux fesses, c'est plus ou moins moelleux, ça va. Bon, le guidon, vous êtes sur un roadster, donc guidon pas très large, je crois qu'il m'a l'air un poil plus large que d'habitude, mais ça va, je pense que vous n'aurez pas de difficulté à faire de l'interfile, voilà. Rétroviseur en bout de guidon, bon, il me semble qu'elle n'est pas montée comme ça d'origine, ça a dû être modifié. Bon, je suis pas fan des rétroviseurs en bout de guidon, mais il faut dire ce qui est, on y voit bien, voilà. Donc, comme d'hab les amis, je me cale à la fin de la vidéo, je vous mets un tableau des plus, des moins de cette bécane, je vous dis ce que j'en pense, alors si j'aime ou si j'aime pas. Mais ce qu'il en ressort, c'est que voilà, elle a vraiment beaucoup de points positifs, j'ai bien aimé. Voilà, j'ai pas essayé la machine très longtemps parce que j'étais super pressé aujourd'hui, voilà. Mais voilà, ce que je noterai dans les moins par contre, c'est que le levier d'embrayage soit pas réglable, voilà. Levier d'embrayage pas réglable. Rétroviseur en bout de guidon, moi je suis pas du tout fan, j'aime pas ça. La prise au vent, voilà, mais bon on est sur un roadster. Sinon, mis à part ça, beaucoup de points positifs. Le freinage il va être bon. Moi la vérité au niveau des amortisseurs, j'ai rien à signaler, je trouve que ils fonctionnent bien. Voilà. Bon les amis, cet essai touche à sa fin, j'espère que ça vous aura plu comme d'habitude. Si ça vous a plu, pensez à vous abonner, mettez un like. On est ensemble, je vous fais la bise.
Ciao, ciao. Sometimes I wanna know if everything is real. It could all be in my head.